sa banalisation et son installation en douceur comme personnage politique, candidat éventuel à l'élection suprême, dont on débat à longueur de plateau de la stratégie, du potentiel électoral, de sa capacité de nuisance à l'égard de Marine Le Pen ou du candidat de droite, mais presque jamais du fond de ses propos, de son idéologie et de ses imprécations qui marquent pourtant, je le crois, une rupture dans le débat démocratique français. C'est ce qu'on disait il y a 30 ans de Jean-Marie Le Pen. On disait il y a 30 ans que le FN n'était pas un parti comme les autres, vous vous souvenez. Et justement, Jean-Marie Le Pen ne s'est jamais complètement banalisé. La droite, avec Jacques Chirac, a su maintenir à quelques accointances près un cordon sanitaire avec le FN, alors qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est jugé fréquentable par un certain nombre de leaders LR. Laurent Wauquiez échange avec lui, Éric Ciotti est prêt à voter pour lui, etc. Avec le recul, la lepénisation des esprits, expression inventée par Robert Badinter il y a 35 ans, apparaît moins forte que la zémourisation du débat public. Et pourtant, malgré ses saillies, ses provocations et ses fréquentations, Jean-Marie Le Pen n'est jamais allé aussi loin qu'Éric Zemmour dans un projet qui sort du cadre républicain. Là où Le Pen prenait une forme de république autoritaire et nationaliste, Zemmour rejette explicitement la République, la philosophie des Lumières, les acquis de la Révolution. Il appelle à rompre avec l'état de droit, qualifié de moyen d'entraver la volonté populaire. Je cite là quelques phrases de son discours d'il y a 2 ans à la convention de la droite de Marion Maréchal. La question de l'immigration les rassemble ? Pas exactement. Quand Le Pen vantait la préférence nationale ou l'immigration zéro, de même que sa fille aujourd'hui, il arrive à Zemmour d'évoquer une remigration. C'est un terme qui court à l'extrême droite depuis 40 ans, qui a été mis en avant par le bloc identitaire et par le théoricien du grand remplacement Renaud Camus, et qui consisterait à contraindre les immigrés à retourner dans leur supposé pays d'origine. On se souvient de son interview au Corriere della Sera qui avait fait scandale en 2014. Ne pensez-vous pas qu'il est irréaliste de chasser 5 millions de musulmans français? Réponse de Zemmour: je sais, c'est irréaliste, mais l'histoire est surprenante. Et puis en janvier dernier, dans son émission sur CNews, en défense du bloc identitaire. Vouloir la remigration, ce n'est pas être raciste. C'est considérer qu'il y a trop d'immigrés en France, que ça pose un vrai problème d'équilibre démographique et identitaire, que l'identité de la France est en danger, et donc c'est dire, voilà, on va renvoyer les immigrés qui ne s'assimilent pas. C'est ce qu'a fait la France pendant un siècle. Vous n'êtes pas raciste? Mais c'est pas du tout être raciste que de dire ça. Le général de Gaulle n'était pas raciste. Léon Blum n'était pas raciste. Dans les années 30, on renvoie des immigrés italiens et polonais parce qu'ils sont au chômage et qu'on estime qu'ils s'assimilent pas. Bon, et c'est la gauche qui fait ça. Ils ne sont pas racistes. C'est Léon Blum. Alors, historiquement, c'est faux, comme souvent chez Zemmour. Si le gouvernement Blum a bien procédé à des reconduites à la frontière, il n'a pas expulsé en masse les Italiens et les Polonais, et encore moins les Espagnols qui fuyaient la guerre par centaines de milliers. En tout cas, la propagation des lubies anti-musulmanes d'Éric Zemmour, de ce qu'il appelle la lutte à mort entre les races et les religions, la diffusion d'idées qui étaient frappées d'illégitimité depuis la libération, tout cela pose question, renvoie chacun, médias et politiques, à leurs responsabilités, et je pense mérite mieux que nos débats politiciens du moment sur la stratégie Zemmour. La zémourisation.